Voilà, donc dans la semaine j'étais à 3, la ville de 3. Voilà, donc j'ai rencontré une sœur dans le Seigneur qui m'a présenté un frère dans la foi. Vraiment la communion, Jésus est au centre. Et j'ai parlé de mon église en fait. J'ai parlé de l'église simple. J'ai compris chez mon pasteur Iyoko. Et il me regarde et dit, non, toi tu pries chez l'apôtre Iyoko. Je dis, oui, effectivement. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il a même son église à Yolo. Mais moi, je ne connais pas personnellement Yolo. Je crois, oui. Il y en a même une qui est maintenant à Makala aussi. Même quand il était à Yolo, il y a un frère qui lui a craché au visage. Je le regarde, je ne connaissais pas cette histoire. En fait, oui, un frère l'a craché au visage. Et l'apôtre a essuyé. Il lui a dit, toi, tu m'as craché au visage. Dès aujourd'hui, on va rentrer chez toi. Le frère croyait que c'était une blague. Dans ses propres yeux, ses enfants partirent, sa femme partir. Ça, c'est ce que le frère m'avait dit. À la fin de la vie, il m'a dit, même le frère même s'était mis à genoux chez lui. Jusqu'à l'église, on pouvait demander pardon. À la fin, ma soeur, c'est pour te dire que tu es au bon endroit. Vraiment, ayez crainte de cet homme-là. C'est pas comme vous le voyez ici à Paris. Nous, on a vu le Jean partir. Soudainement, j'étais en train de regarder ces messieurs. C'est vrai ça? Oui. C'est une bonne église. D'ailleurs, quand je passerai à Paris, je ne manquerai pas d'aller vous voir. Ne nous habituons pas. Alléluia. Amen. Je dois bénir Dieu. Et ce qui a passé la nuit. Ce qui a passé aujourd'hui la nuit. Depuis vendredi, j'étais chez papa. Et aujourd'hui la nuit, à partir de 4h du matin, j'ai vu ce que j'ai vu. Et j'ai peur de dire à l'église que ce n'est pas un lieu à jouer dans cette église. Si vous venez ici, il faut savoir pourquoi tu viens ici. Je vous en supplie, je vous demande l'église. Pourquoi nous venons ici dans cette église? Et ce que j'ai vu aujourd'hui, et ça m'a donné une frustration et j'ai peur. J'ai vu l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de foules qui étaient en train de prêcher la parole. Mais les enfants de Liziba, je n'ai jamais vu personne. Et je m'ai donné peur dans mon cœur. Je dis, mais pourquoi l'église, nous sommes à l'église, mais l'homme de Dieu prêche la parole, mais nous ne sommes pas là. Et jusqu'à présent, j'ai peur de ça. Et depuis qu'on était venu avec papa, je ne l'ai pas dit ça. Et ce que je me demande, pourquoi Dieu a montré que nous sommes ici, mais on n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai peur de ça. Nous avons un homme de Dieu qui a craint Dieu et qui marche avec Dieu. Mais nous sommes là, mais nous ne sommes pas là. Et j'ai vu prêcher la parole, il y a beaucoup de gens, mais les gens de Liziba, je n'ai vu personne. Je me pose la question,
Et je perds de ça. Parce que c'est un homme de Dieu qui annonce l'évangile. Et nous sommes les fils de la maison, mais on ne peut pas vivre. Je me pose la question. Je ne sais pas si c'est papa, il va nous expliquer de ça. Amen. Amen. Éclaircis la vision telle que Dieu l'avait montrée. J'ai vu. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Kati na miloto na emoni na butu wana pongi makasi yeye na bato wana balali likolo na mbeto wana zipoli matoi na bango akopisi kolakisama na bango. Amen. Comme j'ai l'habitude de vous le répéter, des visions, des rêves, ce sont des réalités. Dieu peut nous passer par des visions pour nous montrer des choses. Là, la prédication a déjà commencé. Quand on témoigne ici, que chacun de nous puisse être fidèle à l'écoute. Parce que c'est tout un enseignement qui a commencé déjà. Ok? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? J'ai dormi. À 4 h du matin. Vers les 4 h du matin. Je me suis voir que papa a joué. Et j'ai vu dans ma vision que papa était en train de prêcher quelque part. Il y avait un grand monde. Mais nous, les enfants de la source de vie, il n'y avait personne. De gauche à droite, je n'ai personne, vu personne. J'ai regardé de gauche à droite et je n'ai vu personne, je n'ai reconnu personne de la source de vie. Et je me pose des questions. Pourquoi a-t-on prêché Pourquoi ils prêchent les gens? Nous qui sommes les enfants de la maison, on ne voit pas. Et là, à 4 h du matin, et je me suis réveillé à 4 h du matin et je l'ai attendu en train de prier. Et cela m'a attristé grandement. Jusqu'à présent, je ne me sens pas bien. Et c'est la raison pour laquelle je demande pourquoi tu as connu à Awa. C'est pour cela que je pose la question de savoir pourquoi nous nous rendons ici. Et nous savons pour quel but nous venons ici. Et homme de Dieu, on a un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu. Il est en train de prêcher la parole. Et nous, il est en train de prêcher et nous, on est invisibles. C'est ça. Merci. Elle va témoigner aussi ce qu'elle a vu aussi pendant la nuit. Bien-aimé, alléluia. Cette nuit même aujourd'hui, cela m'est arrivé à l'image de la vision de Papa Franck. J'avais informé même aux intercesseuses. Après avoir fini ce qu'on avait à faire dans la salle, on s'est endormi. Et je leur avais dit, comme on commence à 16 h maintenant, on va se réveiller à 12 h pour faire la prière de midi. Avant d'arriver à midi, j'ai attendu qu'on était en train de me parler en disant, j'ai vu un grand trou. Et dans ces trous-là, j'ai vu de l'eau, mais tout noir. Et l'eau qui était si sale. Et j'ai vu les enfants de la source de vie. Il y en avait qui étaient en train de tomber dans cette eau-là aussi sale.
Chacun a amené son seau d'eau pour se laver. Il va tomber, il va plus dans cette saleté. Sur cette eau, il y avait de la saleté qui était dessus. L'homme m'a dit en disant, tu vois ce qui se passe. Tu as vu tes enfants. Toi, tel que t'envoie ici, lis beaucoup plus la Bible. Pas de conversation inutile. Si les conversations commencent, rentre dans les bureaux et commence à lire. Prends l'eau pour te laver. Ne tombe pas là où il tombe. Il m'a donné un seau d'eau. J'étais assis avec une grande tristesse. Comment ils prennent de l'eau, ils tombent encore dans la boue. Ils ne voient pas d'eux-mêmes que cette eau-là est encore trop sale. J'ai vu ça une première fois. J'avais tellement mal dans mon cœur. Cela m'est revenu encore une fois de plus. La personne m'a informé en me disant, lève-toi pour aller prier. Et j'ai vu l'heure, il était 11h47. J'ai réveillé les personnes en sortant. J'ai commencé à les raconter. J'ai vu les enfants de la source de vie en train de tomber dans cette eau. Que personne ne dorme, on va tous se mettre à prier. Après les 14 heures, on va se préparer. Quand elle a dit que la source de vie, on n'y était pas, moi j'ai vu aussi comment ils étaient en train de tomber dans cette eau. Cherchons la face de Dieu. On est encore loin de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Joseph, il a dit à Pharaon. Donc hier, moi j'étais en train de prier quand je suis rentré, j'étais en train de prier. Mais quand on prie, des fois, on lit devant un fait qui t'empêche à ce que tu puisses te concentrer. Mais chose bizarre, j'ai fermé les yeux, j'ai chanté, je me forçais à prier. Et je me suis vu quand j'étais dans un grand trou noir. Mais il y avait un rectangle au-dessus de moi, et au-dessus de ce rectangle, il y avait l'éclairage qui revenait. Mais là où j'étais, j'étais dans un trou, mais c'était tout noir. Donc quand maman Lydie vient de parler du fait qu'on était dans la boue, ça m'a fait rappeler encore ce que j'avais vu en étant en train de prier. Comme l'a dit bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit à Pharaon, Joseph, il a dit, si les rêves s'est répété 2 fois, c'est que la chose est prête à s'exécuter. Donc si Dieu nous montre les choses en passant par maman Sandra et Milial, en disant, ayez la crainte de l'homme de Dieu. En fait, l'homme de Dieu est là. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était à l'image de Moïse. Il disait des instructions à l'assemblée. Au lieu de craindre ce que l'homme de Dieu disait, les gens ils tenaient compte de sa personne. C'est-à-dire, on fait semblant devant lui, mais à côté, ce n'est pas cette vie qu'on mène qui est par rapport à cette parole. Amen. Donc nous, ce n'est pas l'effort de l'homme de Dieu qui compte. C'est l'effort de tout un chacun. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, que chacun puisse ouvrir sa bouche. Ton problème, ce n'est que toi-même qui peux le résoudre. Or, quand on prie, ce qui vient d'après, c'est la décision. Donc, on a du mal à nous décider pour sortir du trou dans lequel on était dans la saleté, dans les trous noirs. Mais devant nous, au-dessus de nous, il y a une lumière qui nous attend. C'est l'effort qu'il doit faire tout un chacun de nous. Applaudissons pour Jésus-Christ. Dites-moi. Dieu n'est avec personne. Je donne qu'un seul verset qui nous empêche à ce que Dieu puisse habiter en nous. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas connaître toutes ces choses. Tu l'as connu et tu as eu à retourner en arrière. Il y a des choses qui lient les gens, les soucis de la chair et du monde. Des soucis de la vie et de la chair. Les gens, vous venez. C'est pour cela qu'on a du mal à gagner les âmes dehors. Les cœurs des gens sont remplis et Dieu n'a pas de place dans nos cœurs. Ici, vous savez tous bien parler. Mais par contre, les âmes, nous arrivons au nom de Jésus. En effet, si après s'être retiré de la suite du monde, par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première.
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Les gens ayant reçu le baptême acceptant Jésus. C'est juste peut-être pour me faire plaisir. Ou ta crainte vis-à-vis de moi. Mais par contre, vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas sa crainte. Vos cœurs sont remplis tellement de croix qu'on est en train de libérer ici. Tu n'es pas encore mort. Commence à arranger ta vie. Ne fais pas plaisir à moi ou trembler devant moi. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir l'avoir connu et du Saint-Esprit commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: les chiens est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie l'avait s'est vautrée dans les bouquets. Si vous confessez, dansez, chantant, on a glorifié Dieu. On a tout vomi. Dieu ait pitié de moi. Dieu pardonne-moi par rapport à tel problème. En sortant juste en bout de chemin, tu commences à remanger ce que tu avais vomi. Dieu ne tient pas compte de la quantité. Et toutes ces prédications qu'on entend ici. Et parmi tout cela, Dieu ne voit personne, source de vie. Comment sera votre sort, votre jugement devant Dieu demain? 1 Jean 3, 5. Je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Voilà. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ah, non. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Quel est le péché qui persévère en toi qui t'a du mal à abandonner? Donc, d'où tu as l'habitude avec cette prédication? Hein? Si quelqu'un est invisible devant Dieu, c'est-à-dire qu'il y a les péchés qui les séparent de Dieu. On le témoin des lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de lui. On chante des lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de lui. C'est là que je m'arrête. Amen. Bien aimé, c'est triste et c'est dommage, mais c'est à chacun de nous de faire des efforts de son côté. Si ce n'est pas l'effort de tout un groupe, parce que Dieu nous ramène ici pour nous efforcer à écouter. Maintenant, la mise en pratique dépend de chacun de nous. Même moi qui suis en train de parler, je suis coupable aussi. Que Dieu nous bénisse. Applaudissez pour Jésus. On va passer à la chorale de maman, si les mamans sont prêtes. Si les mamans sont prêtes. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te donner un conseil. Les chantres, eux aussi, chantent pour Dieu. Ils sont en train d'être notés sur... Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Alléluia. Je voulais juste vous donner les termes par où on va expliquer. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Par où provient le péché de nos pères. Là, c'est les pères d'Israël dans la chair. Et vos parents, à vous qui n'avez pas connu Jésus, quelle a été leur marche? Et quelles sont les idoles qu'ils ont fait habiter dans vos familles? Les péchés des parents, c'est ces péchés-là qui nous combattent aujourd'hui. Tu pries certes, mais ça n'aboutit pas parce que les péchés de tes parents demeurent toujours pour toi. C'est pour cela Dieu a dit à Gédéon, prends les taureaux de ton père pour renverser l'autel de ton père. Amen. Isikia abandaki kozala mokonzi wana azalaki na bilanga tuku mibale na mitano. Azalaki mokonzi na Jerusaleme bilanga tuku mibale na libwa. Kombo na mama na ye Abiya mwana na Zekaria. Asalaki malamu na miso na Yawe kobila nyonso esalaki Davidi tata. Na tunyoki tata mabe ezola na malamu ezola. Les biens et les mal juste après. Si les pères avaient marché avec Dieu, les enfants vont demeurer dans ces succès lignés. Si ton père dans la chair n'avait pas une bonne marche devant Dieu, son sang est en train de circuler en toi. Et c'est là que les conséquences vont te suivre. C'est pour cela que plusieurs d'entre nous sont liés. Amen. C'est à l'origine de vos parents. Ils s'étaient prosternés devant qui? Et quelles sont les coutumes que les parents ont marché avec cela? On a des choses qui disent les gens ou trois. Il y avait des parents, ils avaient abandonné Dieu. Les villages, les villes, les pays. Quel est le nom du pays, de la ville dont tu es né? Et troisièmement, quel est le nom que tu portes? Plusieurs vont être privés du paradis à cause de leur nom. Et j'ai mis un point dessus. Ils avaient été leur lampe ici. Ils avaient ramené la suie dans le temple du Seigneur. Ils étaient prosternés devant des idoles de Baal. C'est ça qui sera notre séminaire. Et qui peut financer les affiches? Rien que l'affiche sans mettre ma photo. Amen. Amen. Alléluia. Rien que les affiches sans mettre mon visage, mais rien que les noms. Ou les thèmes. Les noms de l'église. Mais bien suivi. Alors, Amen. Amen. Nous, on va parler aujourd'hui. Quel est le péché qui t'a rendu esclave? Il y a trois types de chrétiens. Et tu vas voir maintenant par où est-ce que tu es esclave. Où Jésus t'a déjà emprisonné dans son esclavagisme. Et après on va finir notre prédication. Quand on commence à 16h maintenant, on va faire 40-30 minutes de prédication finie. Et vous allez partir étant assoiffé ou avoir le désir de la prédication. On va prendre le premier type de chrétien. Amen. Amen. Où est-ce que tu as été lié? Amen. Amen. Et qu'est-ce qui t'a lié?
à cause de tes parents, ou comment est ta marche à toi-même, ou c'est les gens qui te lient, ou c'est le diable lui-même qui t'a lié, ou c'est lui-même Dieu aussi qui t'a lié. Il ne peut pas avoir une telle souffrance et que rien n'aboutit. N'es-tu pas lié à cause de ta marche qui n'est pas digne devant Dieu, ni il est venu auprès de lui finir conflit. Et combien d'années demeures-tu dans la face de l'Éternel, tu as des problèmes sur problèmes? Je vais prendre le premier type de chrétien. Matthieu 23, le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Amen. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe ou du plat. Dans l'assiette ou dans la coupe. En révélation, c'est le cœur. Amen. Amen. Quel sujet qui habite dont l'Éternel demande à ce que l'intérieur soit purifié. Interpelle ta conscience et observe-toi toi-même. Amen. Amen. Quelle est la sueur qui habite en toi qui n'est pas encore partie? Quelle saleté habite dans ton cœur qui te rend au jour esclave du diable, où la place de Dieu a été prise auprès du diable et la place de Dieu a été prise par le diable? Il dit-il il y avait personne sur la campagne dans cette vision. Il y en a d'autres qui ont vu les ténèbres. Or la parole dit bien, vous êtes purs, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Au lieu d'être purifié, et toi tu te rends encore plus essuyé. Mais tu pries le nom de Jésus. Oh Jésus la parole. Oh Jésus est la parole. Observe ta vie bien-aimée. Quand Dieu nous met en garde dans notre corps vivant, en voyant ses serviteurs, afin d'annoncer sa parole, afin qu'ils te prennent une bonne position, puisque à la fin de compte, tu vas revenir auprès de lui. Tu as eu la grâce et tu n'es pas encore mort. Maintenant, commence à observer ton intérieur. On va reconnaître ton intérieur de ce qui sortent de ta bouche. Amen. Amen. Es-tu pharisien ou sadducéen? Ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, mais ils n'aiment pas marcher avec cette œuvre. Ayant connu Dieu de leurs lèvres, mais l'œuvre de Dieu en question n'est pas dans les pratiquer en eux. Amen. Vous voyez ce que moi je vous enseigne ici. Je lutte avec cela dans ma propre vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit, dit-il. Il dira, Seigneur, j'ai prophétisé, il vous dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. J'avais parlé en langue, il te dira, non, je n'ai jamais connu cela. J'ai prié, les gens étaient guéris, il te dira, non, je n'ai jamais connu cela. Je connais celui qui a fait la volonté de mon Père, c'est-à-dire celui qui a marché en mettant en pratique sa parole. Les yeux de l'Éternel sont tournés vers cette personne. Il se purifie par chaque jour par rapport à son péché par lequel il succombe. Tu es ici, certes, mais tes pensées sont ailleurs. Tu vois par où commence ta mort. Ce qu'on est en train de prêcher ici, tu n'en tiens même pas compte. À la rentrée scolaire, il commence on va de 20h, 21h, dans le fond de toi, tu murmures déjà. Voici le premier type de chrétien. Deuxième chrétien. Prends-moi d'abord Luc. Luc 8. Verset 5. Luc 8, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus.
Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. C'est ici que tu vas reconnaître où est-ce que tu es. Et le semeur est sorti pour s'aimer. La sémence dans le monde. Or, les humains, c'est nous autres qui sommes son peuple. Nous sommes les chants de Dieu. Il est sorti pour s'aimer sur son champ. La démarche dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Mokoni abimaki kokota mpona na ye kati na kokona na ye mpona mosusu ekoi pembeni na nzela mpe enyatami mpe ndeke na likolo bale yango ndeke wana ekopresente de sata. L'oiseau en question, c'est l'image du diable. Tu as certes bien écouté la parole de Dieu. Rien qu'en sortant dehors, le diable va te récupérer toutes ces paroles. Et sans pour autant donner des fruits de cela. Mais tu viens certes à la prière. Il y a d'autres types de chrétiens. Je donne juste les formes, les images des chrétiens. Amen. Amen. Je vais retourner au deuxième chrétien. Matthieu 23, les versets 27. Matthieu 23, verset 27. Entre vous deux, l'un va prendre Luc, papa Benjamin, et moi je vais prendre Matthieu. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Vous portez de beaux vêtements, vous décorant les bâtiments, la salle. Cette dame s'habille convenablement et s'habille très bien. Mais en ton intérieur, il y a de ossements qui habitent. On t'a donné l'image du cimetière. Et quelqu'un qui est entré une année après son corps se transforme en un squelette. Mais quand tu vas sur le cimetière des Panthères, et tu verras les tombeaux qui paraissent jolis à voir. Deuxième type de chrétien. Ici, tu parais bien joli devant les gens, mais ton intérieur, et moi qui parle, qui interprète, le temps de la fin, le temps du jugement, tout œuvre va passer au feu. Si cela n'est pas dit devant Dieu, tu finiras au feu quand Jésus va revenir. Tremble de le doute des dieux. mawana bino bakomelise bafarisayi bakoti zambi bozali lokola mayita mapakola bipembe yango emonani kitoko libanda nde katikati etondi na mikuwa na bato bakufi mpe na ndenge nyonso na bosoto. Alléluia. La mensonge, c'est les suivre. La colère, c'est l'impureté. Boire l'alcool, c'est une impureté. Les bijoux, ce sont des impuretés. Les pantalons chez les femmes, c'est des impuretés. Les rouges à lèvres que vous faites, ce sont des impuretés. Toute impureté, c'est des péchés. Ce qui a fait que l'homme a tourné dos à Dieu. Quand tu fais ta prière, c'est l'odeur de matière fécale qui sort de toi. L'odeur de la mort sort de toi. Quand tu fais appliquer les mensonges dans ta prière, il a débarrassé de cela en confessant. Pardonne-moi, je suis un péché. Au lit éveillé, là-bas dehors, on te piétine un peu, la colère revient encore. Et tu te nourris de ce qui t'avait vomi. Ton mariage qui n'a pas été doté pour cohabiter, bien aimé, tu finiras au feu. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Les feux t'attendent. Comme tu n'es pas encore mort, c'est une action de grâce par rapport à ton enfant, par rapport à l'offrande, et tu vas leur dire pour qu'on prie, enfin qu'on prie sur cet enfant et que Dieu le reconnaisse. Luc, Luc 8, le verset 6.
De l'extérieur, vous paraissez beau devant les gens. Les gens remplissent l'église est venue l'après-midi le matin et nous sommes venus l'après-midi nous autres. J'ai pris où chez l'apôtre Yo. Là-bas, il y a des belles prédications. Mais cette prédication n'a pas place dans ton cœur. Dieu viendra récupérer ceux qui ont gardé sa parole. Ceux qui ont mis en pratique sa parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que j'ai dit? Dans tout ce que j'ai en train de parler là, l'impureté, quelle est l'impureté qui habite en toi? Et donnez de vous toute impureté qui habite en vous. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Es-tu ainsi parce qu'il y en a d'autres chrétiens qui sont ainsi? 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce de... Alors 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Paraissant comme des enfants dignes. Or, ils rongent les autres en dessous. Il te parle convenablement, or c'est ton meurtrier. Tu te confies à lui comme ton bien-aimé, or c'est vraiment ton meurtrier. Et ayant le nom de Jésus de ses lèvres. J'ai pris, on prie ensemble, je vais me confier auprès de lui. Oh, tu as ramené tes paroles là où il y a des trous de feu. Qu'est-ce qui est sorti? T'as dit à parler à qui? Maman, 28 ans. Si ma donne un livre, 8, verset 7. Ok? Bongo bino bozali bayenge bene. Bongo bino bomonani libanda epai na bato ete bozali bayenge bene. Nde katikati botondi na bokosi mpe na yango. Le premier grand péché, c'est le mensonge. Il y en a d'autres qui se nourrissent du mensonge. Comme la RDC qui mange dépendamment du mensonge, du vol. Des fausses signatures que tu fais par rapport au papier que tu as reçu. Tu travailles avec les papiers d'autrui, c'est une fausseté. De l'argent que tu reçois venant des business pas propres. Mais si tu parais comme un enfant de Dieu venant à la prière, tu es en train de mentir à ton semblable. Amen. Ephésiens 4, verset 25 à l'objet. Ephésiens 4, verset 25 le dit bien. Ephésiens 4, 25, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Voilà. Dis-tu la vérité à ton semblable? Sommes-nous en train de nous dire la vérité telle qu'on est là? Ou on s'étouffe les uns les autres? Parce que nous, on est censé être les modèles dans le monde. Or, notre modèle, notre unique modèle, Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi et moi, quel modèle avons-nous? Dans le monde, par que la personne s'est repentie, même parmi tes amis, même dans ton lieu de travail, même dans ta famille qui témoigne que oui, celui-là n'est plus comme il était auparavant. Même dans l'assemblée. Luc, là c'est le troisième fidèle. Okay. Luc 8, verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle
Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne... Mokozi alimaki kokota mpona na ye kati na kokota na ye mpona mosusu ekoi pembeni na nzela mpe enyatami etekela likolo balei yango nzela wana. Le chemin en question, il s'aimant tomba le long du chemin. Le chemin en question, c'est ton cœur. Cette sémence, c'est ça qui est la parole de Dieu. Et tomber, et là, dans ton cœur. Au lieu que cela habite, le diable vient l'enlever de ton cœur. Il a ramené les siens pour mettre en toi. Dit-on, Jésus a sémé pendant la journée. Et le diable sème la vie. Les deux semences commencent à monter. On lui a dit à Jésus, on avait bien planté dans la journée. Il y a d'autres feuilles qui sont sorties à côté de la plante dont nous avons planté. On doit les déraciner. Il a dit non, laisse-les pousser ensemble. Les jours de la fin, les pères se séparent. Qui est ces gens de semences? Jésus a sémé la journée, et l'amour, la joie, la paix. La nuit, les diables est venu s'aimer les mensonges, la colère, la calomnie. Et dans l'amour, tu as la joie envers les autres, mais tu as la haine et le commérage à côté. Tu viens en aide à l'économie, mais les bavardages venant de ta bouche est dans l'infini. J'ai dit, laissez-les pousser ensemble. Les jours de la fin, quand on viendra récolter, on va les séparer. Et tu es un chrétien mélangé entre Jésus et le diable. Jésus est dans le bien, le diable est dans la méchanceté. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, entre ces deux semences, c'est là bouillonne en toi. Jésus est venu pour ôter la mauvaise sémence et que l'homme reste que dans le bien. On l'appelle les bons dieux. Il a ses enfants. Amen. Amen. Les rocs, c'est l'image des gens qui ont le cœur endurci. Qui ont le cœur endurci. Comme à l'image de Marthe. Marthe, c'est à l'image de l'église. Il y en a plusieurs ici. Quand il dit quelque chose, il va endurcir son cœur. Dites-donc, quand la sémence est tombée, ça s'est tombé sur les rocs. Et c'est parti où? La parole de Dieu, c'est une sémence. C'est regrettant quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois être dans les gens à beaucoup prier. Quand tu prends beaucoup, c'est que l'eau qui est en train de verser. Quand tu viens régulièrement pour écouter la parole de Dieu, dans la vie de prière, tu es en train d'arroser. Toi, tu écoutes la parole de Dieu, tu viens que les dimanches. Tu ne pries pas. Il est restant des yeux que les choses du monde et de la chair. Le diable est dans le monde. Il va s'aimer les désirs du monde et de la chair en toi. Et l'homme n'arrive pas à donner du fruit. Quatrième chrétien. Là, c'est l'image des hommes. Ici, c'est une parabole.
Parce qu'il était en train de prêcher dehors, il ne peut pas parler. Quand il parlait de la sémence, même les apôtres et les personne ne comprenait les messages. Parce que le diable était dans la foule. Il ne voulait pas que le diable comprenne cette parabole. C'est lui qui était censé comprendre les paraboles. Il devait y avoir le Saint-Esprit en lui. Et qui ramène cela en révélation. C'est pour cela que plusieurs églises vont dans les théologies, ne prêchant que les Écritures et aucune révélation. Or l'Église, ça doit grandir par rapport à la révélation. Expliquer ces Écritures-là, les rocs là c'est quoi? Et pourquoi les épines? Et explique-nous maintenant cela. Quelle sémence es-tu? Quel genre de sémence es-tu, maman? On va sortir là-dessus, je ne sais pas si la mort va te surprendre cette nuit. Parce qu'on ignore à quel moment ça va venir, ça va te surprendre à quel état, à quelle position. Ici on t'appelle chrétien. Quand Jésus viendra trouver la sémence, quelle sémence y aura-t-il dans ton cœur? Voici l'alliance qu'il fera avec la maison après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Au retour de Jésus, il va retrouver quelle parole dans ton cœur? Au retour de Jésus, quelles sont les œuvres qu'il va trouver dans ton cœur? Parce que Jésus va revenir bientôt. Il va récupérer ce dont la sémence avait donné des fruits, avait grandi. J'ai dit au nom de Jésus. Un sémeur est sorti pour s'aimer sa sémence. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Alléluia. Même les apôtres n'avaient rien compris. On va aller dans Luc 8, verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Vous êtes des disciples de Seigneur. Il vous a été donné de connaître les mystères de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. En fait, qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils ne comprennent point. C'est ça. Les ne connaissaient pas de l'église. Et c'est ce réalité, il y en a plus d'abord dans l'ensemble de Dieu. Ils te servent pour voir. Ils ne regardent pas, ils écoutent, mais ils ne comprennent rien. Il faudrait que cela te soit donné. C'est pour cela que vous la soutenez. Vous n'êtes pas là où j'étais en train de prêcher. Et vous êtes dans le vide. Yala kuna okamni ba kiti. Dilega zanzu ça Ora mana visa ba bono tokiro. Amen. Ponga boy. Obéir à la parole. J'ai pas voulu obéir. Croire à la parole. J'ai pas voulu croire. Croire seulement. J'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Le plaisir de ce monde m'a volé la face du Seigneur. Du sommeil. Le véritable ennemi de la parole, c'est ton sommeil. Amen. Les sommeils. C'est pour cela que les gens ne viennent pas. Voici la prière qui va finir. Tu verras l'énergie qu'auront les gens pour pouvoir converser ou parler. La prière va finir. Quand je vais te demander par quel verset avais-je commencé? Israël.
Lamentation 5-7. On est dans le séminaire. Vous voyez les paradis tels que nous venons là. Les paradis, ce sont cette parole. Tel qu'on est assis là, les paradis, c'est cette parole. Il n'y a rien d'autre. Ce ne sont pas tes prières ou dans tes propres les paradis, c'est cette parole. C'est ça la volonté de Dieu. Seigneur, Seigneur, il ne fait tout pas ce que je dis. Voici cette parole. Je vais vous montrer qui est semblable tout homme qui attend mes paroles et les met en pratique. Voici comment ils vont être. Comment ils vont être près de Dieu parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. C'est qui vont être tout autour de lui. Rien que ceux qui avaient obéi à la parole. Ce sont ceux qui avaient gardé sa parole. Lui, il est au commencement la parole. La parole est avec, au commencement était la parole, la parole avec Dieu. Ceux qui vont hériter cette ville. Rien que ceux qui ont gardé la parole de Dieu jour après jour. C'est pour cela qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne se montre pas de ta bouche. Médite jour et nuit afin de lancer selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, si tu ne gardes pas toute cette parole, sache que à la fin de compte, tu vas te retrouver en enfer. Vous m'écoutez bien? Qui fait que chauffer les chaises pour voir que les gens avaient été venus à la prière. Amen. Mais ce n'est pas encore à Dieu ne lui a pas encore donné le cœur afin qu'il y rentre. Il source de vie ici, vous écoutez. Je vais pas expliquer votre rêve. Je vais expliquer sa vision de la prédication. Ce sont ceux qui sont venus écouter la parole de Dieu. Maintenant, le diable va leur retirer cette parole. Voilà. Voilà. Bien-aimé, sois brillant, attentif lors de la prédication. Même que ton enfant ne puisse pas te perturber. Si quelque chose te dérange, au nom de Jésus, élève-toi. Les paradis, les voici. Amen. Amen. Écoutez maintenant les premiers types de chrétiens. Il a été privé du paradis. Le diable lui enleva la parole de son cœur. Maintenant dans son cœur, il est revêtu des désirs de la chair, ainsi que les choses de ce monde, les soucis des enfants, les soucis du travail, les soucis de la vie, des maisons et du travail et de l'argent. C'est ce qu'il a fait habiter dans son cœur. N'est-ce pas ton cas, le tien et le mien? On va voir le deuxième chrétien. Tu vas voir dans un peu de temps ici. Tu vas retrouver un problème dans ta maison. Où les enfants, ton mari plutôt, te met en colère. Tout ce que tu as attendu ici, les diables vont les enlever. Il va te piéger dans ta maison là-bas dehors.
Ça se trouve en cours de chemin. Dans les trains, dans les bus en marchant. Il va envoyer son démon afin de pouvoir venir te heurter. Le deuxième type de chrétiens, de fidèles. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Des pères qui ne croient et soient sauvés. Il a fait l'alliance entre nous et lui dans le cœur. On a deux cœurs. On a le cœur dans la chair. Après, ça va dans l'esprit. Il a le cœur maintenant de l'esprit. C'est ça, mais lui ne fait que conserver la parole. Les yeux de l'esprit certes. C'est pour cela quand vous dormez la nuit pendant des visions, c'est que vous faites pendant la nuit, ce ne sont pas les yeux de la chair, ce sont les yeux de l'esprit. Tu as les oreilles de l'esprit, tu as les oreilles de la chair. Tu avais la bouche dans la chair et la bouche en esprit. Tout cela, ce n'est qu'une photocopie répétissant la chair dans l'esprit. Le vrai homme est à l'intérieur de la chair dont il a répété sur nous. Amen. Cette chair, le diable les suit afin de pouvoir avoir accès à son esprit. C'est pour cela qu'il y aura les jugements dans le corps, l'âme et l'esprit. Veille sur ton corps. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Quel est le souci qui habite dans ton cœur? Quel est le souci qui lie ton cœur? Qui a pris possession dans ton cœur? Quel est le souci de la vie qui est dans ton cœur? Le mariage, le travail, les enfants, la maison, l'argent, les vêtements. Qui a pris place à la place de Dieu dans ton cœur? Dit-on, Jésus avait sémé la journée. Le diable est venu s'aimer pendant la nuit. Quelle est la sémence qui pousse en toi? Lève-nous. L'être étouffé par les soucis et les richesses du plaisir de la vie. Il ne porte point les fruits qui viennent à maturité. Fais-moi la démarche pour ces soucis. Luc 21, verset 34. 33 à 34. Luc 21, 33 à 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est lui qui a la parole de Dieu, il ne passera point. C'est lui qui a la parole de Dieu. Quelle que soit la tempête qui viendra du monde pour le frapper, il ne va pas se lasser. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la parole de Dieu. Les démons vont s'éloigner face à lui. Premièrement, il va être enflammé. Alléluia. Amen. Premièrement, il va rayonner comme la lumière ici. Les démons vont s'éloigner de lui de très loin. Écoute cette parole qui est ce Dieu qui vient de Dieu. Les corps de l'île Hébreu. Mais il qui a perdu cette parole qui est à cause du désir de la chair. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est juste pour la convoitise de la chair et l'orgueil des yeux. Tu t'es séparé de Jésus à cause des désirs de la chair. Que mangerait-ce? Ce sont des païens qui servent de telles choses de dites. Les choses que Dieu est, toi tu les mets sur ton corps. Tu es contre les mèches, tu t'as mis naturellement. Toi tu prends la mèche pour mettre sur ton corps. Merci. Maintenant après ta mort, ici Dieu va te bénir. Il y a des ongles naturels. Tu peux les faire à manger, pour repousser si tu veux. Mais toi tu ne veux pas cela. Tu prends celui qui a le monde, tu as rajouté sur les vrais, les originaux ongles. Et tu les mets allongés comme à la taille que tu veux. Et tu ne te vois pas que tu t'es éloigné de Dieu.
Jésus avait semé la journée, c'est-à-dire ses ongles naturels. Et la nuit, les diables viennent rajouter des faux ongles en plastique qu'ils vous donnent. Qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Jésus avait... Il t'avait donné des cheveux naturels, des vrais cheveux. Toi, tu viens rajouter les chapeaux et les cabelles au-dessus. Dieu avait bien fait tes cheveux. À cause des cheveux blancs qui sortent de toi, qui ramènent le colorant pour noircir tes cheveux. Et tu prétends dire que j'ai prié. Qu'est-ce que tu as rajouté sur le temple du Seigneur? Dieu t'a créé avec une belle forme physique de femme. Mais toi, tu rajoutes des tatouages sur toi. Je ne sais pas si c'est pour voir ta poitrine ou quoi que ce soit. Comme tu n'es pas encore mort, il est grand temps pour toi de pouvoir t'arranger. Dieu t'a créé naturellement belle. Toi, tu prends Movat, tu prends Movat, faux de teint. Tu prends le faux de teint en liquide. Tu vas le mettre sur ton bouche. Tu vas en poudre, tu rajoutes. C'est là comme de la boue. Comme tu disais, les sables envahissent mon visage. Et tu rajoutes la pommade, la crème pour éclaircir ta peau. Une année après, la peau va changer rare et devenir encore plus noire qu'avant. 2 ans. Et cela devient rouge. Cela ne t'arrive-t-il pas? Tu as fait que Dieu ne puisse pas te conduire. Qui est-ce que tu vises comme sorcier maintenant? Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès de manger et du boire. Et par le souci. 33. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Celui qui écoute et met en pratique mes paroles ne passera pas. Je suis venu sur la terre comme un voyageur, trouvant des maisons, des voitures appartenant à Dieu, bijoux, l'argent. Tout cela appartient au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, quand porterai-je? On a mangé pour habiter ensemble, ils sont morts. On a vu, on s'est délivré ensemble, ils sont déjà partis. On a fait l'impunité, l'adultère ensemble, ils sont morts aussi. On a bu du vodka et les chambres, ils sont partis. Si je vis aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Il est grand temps, bien-aimé. Répands-toi et tu vas être sauvé. De l'amour de Jésus. Il est grand temps, répands-toi pour être sauvé par la miséricorde de Dieu. Maman, répands-toi. Il est grand temps, quand tu n'es pas encore mort, tu vas être sauvé. C'est par la miséricorde de Dieu. Tu es sauvé aujourd'hui, l'amour de la croix. Il est grand temps, répands-toi. Abandonne tout afin que tu sois sauvé. À quoi te servirait de perdre le paradis à cause de neige? À cause du savon, tu vas être privé du paradis. À cause des vernis des ongles, tu vas être privé du paradis. À quoi te servirait? Et tu vas souffrir éternellement des siècles et des siècles. Rien que pour un peu de plaisir, rien que les fonds de teint te ramener en enfer. Ces jours-là, je vais tout abandonner. Mon corps m'a menti. Mon corps c'est un menteur. À cause de mon corps, j'ai renoncé à Dieu. À cause de mon corps, j'ai régné Jésus. J'ai régné Jésus dans ce monde. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Judas avait trahi Jésus à cause de l'argent. Toi, tu as trahi Jésus à cause du plaisir du monde de la chair. Observe ta vie, bien-aimée. Les ciels et la terre passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront point.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi, si je te garderai lors de la tentation qui viendra pour trouver les habitudes de la terre. Je serai ton bouclier. Je serai ton feu. Je serai ton protecteur. Faites attention. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire. Tu manges des chéchards, le poulet, tu manges tout. Il suffit que cela descende à toi, même si c'est du caviar. Rien que pour un peu de temps, ça va te donner les délices de ta langue. Quand ça descend, c'est fini. Tu as été pleurer les autres. Tu as pleuré aussi. Observe ta vie. Likolo ekoleka na se lokola nde maloba na ngai bakoleka soko moke te yeba na bino ete mitema na bino mikoma makasi mpo na koluka te soko na kolangwa te soko na bitungiseli na bomoi te bongo mokolo yango ebimela bino poisa te. Et que la mort ne se surprenne pas l'improviste. Aujourd'hui, tu te déranges par rapport à quoi? Lève-nous. Luc 8, verset 11, je lis au nom de Jésus. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Des pères qui ne croient et ils soient sauvés. Là, c'est les premiers fidèles. N'est-il pas toi? Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils prêchent, ils se réjouissent de cela. Il a Dieu, ces papas-là. Ils prêchent tellement. Maintenant, cette parole que toi tu as entendue, ces paroles sont-elles pratiquées en toi? Et il succombe au moment de la tentation. C'est ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voici les chrétiens qui étaient délivrés de la chair ainsi que les choses du monde. Les chrétiens que Jésus a délivrés. Dans Jean 8. Jean 8, les versets 33 à 34. Jean 8, 33, 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui me suivent quand Lingala est de l'autre côté. Ok. 11 Maman Ligue. Lisese yango ezali boye. Ote ezali loba na Nzambe. Bango pembeni na nzela bazali baoyo basili koyoka na nsima Satana na ye abotoki loba na mitema na bango ete bandima mpona kobika te. Bango likolo na mabanga bazali baoyo soko bayoki loba mayambi yango ya seko. Ce que je suis en train de vous prêcher, ce n'est pas chose nouvelle. Je l'ai déjà prêché depuis longtemps. Comme tu es un cœur endurci, cela ne peut pas rentrer en toi. Tu verras la personne qui vient venir nouvellement, il va écouter, mettre cela en pratique, il va hériter. Mais toi, tu as l'habitude avec moi, papa a l'habitude de prêcher telle chose. Au lieu de trembler devant cela, de te forcer à mettre cela en pratique, papa a l'habitude de nous prêcher cela. Et cela va te surprendre dans l'improviste. Ces jours-là. 99% des jours, tu adores. Mais 1 seul pourcent, un seul jour, ça sera pour Dieu. Il va te retrouver en quel état? Et en quel milieu? Et en quelle position? bazali basili koyoka nsima Satana na ye aboti liloba na mitema na bango ete bandima mpona kobika te.
bango likolo na mabanga bazali baoyo bayoki liloba bayambi yango na esengo nde bango bazali na ntina te bandimi moke nde na ntango na komekama on m'a scandalisé dans cette église, je viens plus dans cette église. C'est toi l'église. Ici, dis plutôt dans cette assemblée, je mettrai plus pieux. Si tu détruis ton corps, il n'y a pas d'amour, tu ne viens plus. Et tu t'en vas. Mais c'est toi l'église. Veille sur ton esprit là où tu vas te rendre. Les paroles qui t'attendent. Mais c'est là en pratique, là où tu vas te rendre. 600 mètres, c'est là en pratique. Et ta place est réservée quelque part. Pona yango ekwekati na nzube bazali baoyo bayoki basili koyoka nde wana ekokende bango bitumiseli na mosolo na posa mabe na bomoi oyo ekilisi bango posa mabe na nzoto na mokili mama tala komona yo observe qu'est-ce qui te rend ton cœur aujourd'hui. Incline ta tête. Si tu veux t'agenouiller, ça dépend de toi. Quel est le souci qui a remetté les cœurs, les tiens? La maison, l'argent, les enfants. S'agenouiller, c'est des questions que tu prends la décision aujourd'hui. Que c'est toi l'arbre qui va donner des fruits pour être mais toi tu cherches à faire plaisir à ton corps. Tu veux faire plaisir aux gens. Bien habillé de ta vie, qui est-ce que tu sais? Jean 8, le verset 33-34. Au nom de Jésus. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Jean 8, 33 34. Il lui répondit, nous sommes postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de qui que des personnes. Comment dit-il vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, l'air répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah! Es-tu esclave de ce monde ainsi que tout ce qui s'y trouve? Esclave des vêtements, il suffit d'avoir de l'argent, tu vas t'acheter des vêtements, de la nourriture. Tu es esclave de Jésus et du diable dans ce monde. Et tu es esclave des pantalons et ainsi que des mèches, des bijoux, de l'impudicité, des mensonges, de la division, de l'ivresse et des querelles. Quel est le péché qui t'a ramené vers le diable? Le diable a ramené plusieurs dans la prison, dans ce monde. Kino lelo oyo tozalaki baopona kote mpona nini bozali koloba ete bokozala basipi yesu azongiseli bango monoko ete solo nazali koloba na bino ete moto na moto oyo akosalaka masumu azali mongola masumu. Quand tu es à genoux, ne t'agenouille pas parce que moi je l'ai dit. Va voir quel est le péché qui est en toi pour dire Jésus, moi j'accepte de te servir. Marc 8, le verset 25. Marc 8, le verset 34. Marc 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, il doit renoncer à lui-même. Renonce à tout ce que le monde t'amène. Renonce à tout ce que le monde là où la colère te ramène. Le corps qui te ramène dans la calomnie. Le
Sors de ce monde du monde. Tu es dans ce monde mais pas de ce monde. T'as-tu